Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Gloomhaven. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place, par contre, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour regarder la vidéo sur la mise en place ou aussi une démonstration d'une partie. Ok, donc notre but dans Gloomhaven. Donc, on va avoir plusieurs scénarios. Donc, on a le livret ici avec tous les scénarios. Puis, si on est dans le premier, bien, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement regarder dans le haut. Qu'est-ce qu'on a besoin premièrement pour débloquer le scénario? Donc dans ce cas-ci, absolument rien, puisque c'est le premier. Par contre, on en a d'autres ici qui vont avoir certains requirements, donc des choses qu'on doit faire avant. Puis ici, on a le but, donc ça va être de tuer tous les ennemis. Donc tous les ennemis qui sont ici, on va devoir les éliminer. Donc la façon que ça fonctionne durant la partie, durant un scénario, c'est qu'on va avoir 4 phases durant un tour. Donc, la première phase, ça va être tout simplement de choisir 2 cartes. Donc, on va regarder les cartes qu'on veut choisir. Puis, on va en mettre une sur le dessus. Puis, ça va être important pour la deuxième phase. Parce que celle qui est sur le dessus, on va regarder le numéro qui est ici. Puis, ça va être notre numéro d'initiative. Donc, dans l'ordre qu'on va devoir y aller. Donc, si mon adversaire, pas mon adversaire, mais mon allié a pris cette carte ici pour la mettre sur le dessus de ces 2 cartes, bien, lui, il a le numéro 71, moi j'ai le numéro 13. Donc, je vais pouvoir faire mes actions avant. Puis, même chose, les ennemis vont prendre une carte ici, puis on va regarder le numéro qui est ici, donc 50. Donc, dans ce cas-ci, j'irai en premier. Ensuite, ce serait les ennemis qui feraient les actions ici, et ensuite, ce serait mon allié. Donc, ça, ce serait la deuxième phase. Regardez l'ordre. Ensuite, on résout les actions. Donc, je vais avoir mes 2 cartes ici, je vais faire mes 2 actions, c'est-à-dire que sur une carte, j'en prends une action en haut et sur l'autre carte en bas. Donc, soit en haut ici et en bas ou en haut ici puis en bas. Ensuite, ça va au prochain joueur. Une fois que les monstres et les joueurs ont fait leur action, bien, on peut aller à la prochaine phase, qui est la phase de nettoyage, donc ramasser les cartes et quelques autres petites choses. Donc, on va regarder plus en détail la première phase, c'est-à-dire choisir nos cartes. Donc, il y a certains symboles qu'il faut faire attention. Parce que comme par exemple, ici, on a le symbole avec une carte et un X. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir utilisé l'action en bas ici, si j'ai utilisé en haut, bien, le symbole ne s'applique pas. Puis si j'ai utilisé le mouvement de 2, bien, le symbole ne s'applique pas. Seulement l'action à l'intérieur du rectangle. Donc, si j'ai pris l'action ici à l'intérieur du rectangle, bien, je vais être obligé, à la fin de mon tour, de la mettre du côté où c'est une carte perdue. C'est-à-dire que je ne pourrai plus m'en servir jusqu'à la fin de la partie. Par contre, il y a certaines personnes, donc certains personnages, qui sont capables d'aller rechercher les cartes. Donc, le personnage vert, lui, n'a aucune carte qui fait en sorte qu'il peut aller rechercher la carte ici. Par contre, le personnage mauve ici, lui a une carte où il peut retourner chercher les cartes. Donc, c'est-à-dire reprendre les cartes qui sont perdues. Donc, c'est ça, ça serait son action pour aller rechercher les cartes qu'il y aurait à côté de son plateau, du côté perdu. Et non du côté gauche, donc dans la défausse. Ce serait du côté perdu seulement. Mais vous allez comprendre un petit peu plus tard c'est quoi la différence. Donc, s'il aurait joué ceci, il reprend ses cartes, mais la carte ici serait perdu. Donc, si ça serait mon personnage rose, bien, je joue cette carte ici, je reprends les cartes qui sont ici, je peux les remettre dans mes mains, donc pas dans la carte, pas dans la pile de défausse, mais dans mes mains, puis cette carte serait discartée. Et puis, quand vous voyez le symbole juste ici en bas, à droite, eh bien, cette carte ne pourra jamais revenir en jeu. Donc, même si vous pouvez reprendre vos cartes qui sont dans les cartes perdues, eh bien, vous ne pourrez pas reprendre celle-ci. On peut aussi avoir le symbole ici, c'est-à-dire une carte avec un petit cercle à l'intérieur, c'est-à-dire que l'effet de cette action ici va s'appliquer jusqu'à la fin du tour. Et puis, on fait tout simplement la placer dans le haut de notre plateau de personnage, puis on va tout simplement, à la fin du tour, la mettre soit ici ou ici. Dans ce cas-ci, puisqu'on a une carte avec le X, je la mettrai de ce côté ici, puis je ne pourrai plus me servir de cette carte-là. Ou ça se peut aussi qu'on ait une carte avec le symbole, avec le signe infini ici. Donc, si on a des petits cercles comme ça, c'est là qu'on va devoir utiliser nos cercles ici, nos petits jetons, pour les placer sur la carte. Puis, à chaque fois que ceci va arriver,
Donc, dans ce cas-ci, c'est pour les 6 prochaines attaques de mêlée qui vous attaquent, bien, vous pouvez vous faire un dommage de 2. Donc, vous vengez si vous voulez. Puis, à chaque fois que ça arrive, bien, votre jeton va avancer de 1. Puis, la deuxième fois, ça va avancer encore de 1. Donc, vous allez pouvoir le faire 6 fois. Puis, à chaque fois que vous allez passer sur un symbole comme ceci, donc j'avance de 1, ensuite j'avance de 2. Aussitôt que je le découvre à nouveau, celui-ci, bien, je vais gagner 1 d'expérience. Donc, je vais pouvoir avancer la petite roulette de 1. Et puis, une fois que j'arrive au 6e et que j'ai tout utilisé, bien, la carte est tout simplement mise ici, puisqu'on a le symbole. Donc, il faut faire attention pour pas trop utiliser nos cartes, surtout dès le début, avec les symboles comme ceci. Parce que, une fois que toutes les cartes sont rendues ici, on n'a plus de cartes, puis on est tout simplement éliminé pour le reste du scénario. Donc, il faut faire attention puis utiliser nos cartes intelligemment. Donc, par exemple, peut-être que pour ce tour-ci, je voudrais utiliser cette carte-ci pour l'action en haut, puis peut-être que je voudrais utiliser celle-ci pour l'action en bas. Donc, je vais prendre mes 2 cartes. Les autres cartes peuvent rester face vers le bas. Puis, je ne peux pas dire à mes alliés, donc je vais faire un mouvement de 3, puis ensuite, je vais détruire un obstacle qui est juste à côté de moi. Donc, vous devez être assez vague dans vos descriptions. Donc, vous pouvez dire, je vais bouger peut-être d'une distance moyenne ou peu importe, mais en autant que vous ne dites pas c'est quoi le chiffre. Et puis, même chose, vous ne pouvez pas se dire c'est quoi votre numéro d'initiative. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 41 et 82. Donc, je choisis quelle carte est-ce que je vais mettre sur le dessus. Donc, si je veux bouger lentement, je suis mieux de faire la carte avec le 82 sur le dessus. Par contre, si je veux bouger un petit peu plus vite, je suis peut-être mieux de mettre le 41. Puis, je peux dire à mes adversaires, ben, je vais bouger moyennement vite ou je vais bouger très lentement ce tour-ci, sans dire c'est quoi le chiffre. Donc, admettons que je mets le 41 sur le dessus. Donc, j'aurai mes 2 cartes de choisi, puis je serai prêt pour la deuxième phase. Mon adversaire va faire exactement la même chose. Il va choisir 2 cartes. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il a choisi. Il va peut-être m'avoir donné quelques petits indices. Puis, sa carte sur le dessus, ça va être à la vitesse où il va pouvoir faire ses actions. Puis, il y a une autre chose aussi qu'on peut faire lors de la première phase, c'est-à-dire de faire un long repos. Ce qui arrive, c'est que quand on a nos cartes ici, donc, quand je vais les avoir jouées, puis que je n'ai pas le symbole avec le X et la carte, bien, ils vont de ce côté-là. Donc, plus que je joue mes cartes, donc peut-être qu'il va m'en rester juste une. Tiens. Donc, il faut absolument que j'en joue 2. Je peux le faire aussi avant si je veux, mais ce n'est pas conseillé. Attendez le plus possible parce que quand vous faites un long repos ou même un petit repos, un repos court, mais à la fin, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, eh bien, vous allez perdre une carte de votre choix dans les cartes qui étaient ici. Donc, vous allez pouvoir en choisir une, celle que vous voulez, et la mettre de ce côté-ci. Donc, le plus que vous reposez, bien, le plus que vous allez perdre de cartes, puis avoir de moins en moins de cartes, de moins en moins d'actions, et puis peut-être avoir une chance de ne plus avoir de cartes à jouer, parce que vous devez toujours en jouer au minimum. Pas au minimum, mais toujours exactement 2 cartes. Sinon, vous ne pouvez plus jouer. Donc, sur le long repos, fait en sorte que vous ne jouerez pas de cartes ce tour-ci, que vous allez tout simplement reprendre les cartes dans vos mains. Par contre, vous ne les prenez pas tout de suite, puisque votre niveau d'initiative est 99. Donc, vous allez être la dernière personne à faire cette action-là. Donc, vous allez tout simplement déclarer que vous faites un long repos, puis les cartes vont rester ici jusqu'à temps que ce soit à votre tour. Et puis, une fois que les autres ont joué, que ça devient à votre tour, bien là, vous allez pouvoir faire qu'est-ce qui est ici, qui est la deuxième phase. Donc, je vais sauter vite, juste finir d'expliquer ça. C'est que vous allez perdre, justement, comme j'ai expliqué, une des cartes qui était ici, de votre choix, puis la mettre de ce côté-là. Ensuite, vous allez pouvoir donc reprendre toutes les cartes, les remettre dans vos mains, et vous guérir de 2. Donc, par exemple, ici, mettons que j'étais à 5, je peux aller jusqu'à 10, donc j'ai de la place, puis je peux augmenter donc jusqu'à 7. Par contre, si j'aurais été à 9, mais j'aurais pu prendre seulement 1,
puisque le maximum que je peux avoir, c'est 10 si je suis au premier niveau. Donc, je ne pourrais pas aller à 11. Et finalement aussi, la dernière chose que ça va me permettre de faire, c'est rafraîchir, si on veut, les cartes qui sont ici que j'ai utilisées. Donc, si j'ai utilisé cette carte-ci durant un tour, bien, on a le symbole ici, c'est-à-dire que je dois tout simplement la tourner, puis je ne peux pas m'en servir tant aussi longtemps que je n'aurai pas fait un long repos. Puis aussitôt que je vais avoir fait mon long repos, je vais pouvoir la tourner. Par contre, celle-ci, donc puisque la carte a un X, je peux seulement m'en servir une fois, puis je peux la mettre de côté si je veux, puis pour indiquer que je m'en suis déjà servi, ou tout simplement l'enlever du jeu, pour l'instant. Puis, quand que je vais faire le long repos, mais elle ne reviendra pas debout. C'est seulement une fois par partie, par scénario. Donc, une fois que chaque joueur a choisi leurs deux cartes, ou qu'ils ont décidé de faire un long repos, on va pouvoir à la deuxième phase, c'est-à-dire regarder l'initiative. Donc, on va tourner notre première carte. Ici, j'ai un 13, mon allié un 71, puis on regarde les monstres qui sont en cours. Pour l'instant, j'ai seulement une sorte de monstre. Donc, je prends une de leurs cartes. Puisque c'est un garde, je prends celui avec le garde, puis je la tourne. Puis c'est 50. Donc, dans ce cas-ci, je serai premier, ensuite les monstres, ensuite moi. Si jamais il y a égalité, par exemple, vu que ça c'est un 13, et que si mon adversaire aurait aussi joué un 13, donc je sais que c'est pas un 13, mais si ça serait un 13, bien on regarde c'est quoi la deuxième carte. Donc ici j'aurai un 87, mon adversaire, pas mon adversaire, mais mon allié un 8, donc ce serait à mon allié de commencer, si les deux cartes auraient été égales. Et puis, si jamais il y aurait encore une égalité, c'est-à-dire que j'aurais 13 ici, puis, mettons, 8 et 8, donc on pourrait choisir qui y va en premier. Et puis, s'il y a une égalité entre un monstre et un joueur, donc si ma carte ici aurait été 50, puis que le monstre aussi c'est 50, bien c'est moi qui va en premier. Puis, ça se peut qu'on ait plus qu'un type de monstre. Donc, si par exemple j'aurais des archers aussi, puis qu'en tournant leurs cartes, les deux seraient pareils, je sais qu'ils ne sont pas pareils, mais si j'aurais un 50 et un 50, bien on pourrait décider, est-ce qu'on veut que ce soit les gardes qui fassent leur action en premier ou les archers en premier, ça serait à nous de décider. Donc sur vos cartes, vous allez avoir différentes actions. La première action possible, ça serait un mouvement. Donc ici, j'aurais un mouvement de 3. Donc ça c'est mon personnage, je pourrais me déplacer jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3, je pourrais juste me déplacer de 2 ou de 1 aussi si je veux. Puis il y a différents types de mouvements. Ici, juste les petites bottes avec les petites ailes, bien c'est tout simplement se déplacer, puis je ne peux pas passer à travers aucun ennemi, donc je ne pourrais pas faire 1, 2, puis 3. Donc je ne peux pas passer à travers d'un ennemi. Par contre, si j'aurais le symbole ici, jump, donc sauter, avec l'espèce de petite flèche vers le haut, comme ceci, bien là je pourrais passer par-dessus les ennemis. Puis même si j'en ai deux de suite, donc 1, 2, 3, en autant où ce que j'arrive, où ce que j'arrête, il n'y a pas d'ennemis et pas d'alliés non plus. Donc les ennemis ne peuvent jamais être dans la même case qu'un autre ennemi, puis les ennemis ne peuvent pas être dans nos cases non plus. Et puis vous allez aussi avoir l'option de faire vos déplacements en volant. J'ai pas trouvé de carte, mais voici le symbole que vous allez trouver. Ça va être écrit de la même façon que si vous feriez un saut. Donc, faut faire attention par contre, moi je me suis mélangé durant ma première partie. C'est pas parce que la petite botte ici a des ailes que c'est nécessairement un déplacement, un mouvement qui nous permet de voler. Donc, faut faire attention pour pas mélanger les deux symboles ici. Donc, quand vous faites un mouvement de vol, c'est exactement la même chose. Donc, 1, 2, puis 3. Donc, je peux passer par-dessus mes ennemis si je veux. Et puis, même chose, lorsqu'on a des obstacles, donc ici j'ai une table, puis ici j'ai une trappe, ou un piège. Donc, si je fais un déplacement de 3, je pourrais faire 1, 2, 3. Si j'ai le symbole, soit pour sauter, comme ceci, ou pour voler. Par contre, si je n'ai pas le symbole, eh bien, je ne peux pas passer par-dessus la table, je dois la contourner. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3. Puis, même chose pour les trappes. Donc, si je serais ici, puis j'aurais le symbole pour sauter ou pour voler, je pourrais faire 1, 2, 3 et pas être affecté par le piège ou la trappe.
Par contre, si je passe par-dessus une trappe, donc je vais prendre du dommage si j'ai pas le symbole pour sauter ou voler. Puis je vais pouvoir quand même continuer mon mouvement, puis je vais prendre du dommage, et puis la tuile va être tout simplement enlevée. Et puis comme les ennemis, même si j'ai un déplacement avec un saut ou en volant, je ne peux pas finir mon mouvement sur un obstacle. Donc je dois absolument être capable de dépasser l'obstacle. Et puis si jamais vous faites un déplacement et que vous vous rendez sur la porte, bien vous allez révéler la nouvelle pièce, puis mettre en place la nouvelle pièce. S'il vous reste des mouvements ou des attaques ou peu importe, vous allez pouvoir continuer dans la salle, dans la nouvelle salle. Donc, par exemple, si j'aurais un mouvement de 3 et que je serais ici, je pourrais faire 1, 2, révéler la nouvelle salle, je ne le ferai pas, je n'ai pas de place, et puis finir mon mouvement plus 1 si je veux, dans la salle. Maintenant, un autre type d'action qu'on aurait, ce serait une attaque. Donc, j'ai juste tourné la tuile ici pour pouvoir rajouter le corridor pour vous montrer quelque chose par après. Donc, ici, j'aurais une attaque de 3. Donc, je pourrais attaquer deux personnes, une qui est en avant et une qui est en arrière, ou à ma gauche et à la droite, peu importe, en autant que ça soit en ligne. Donc, ici, j'ai absolument personne. Donc, je ne pourrais pas attaquer personne. Par contre, si je serais ici, je pourrais attaquer une personne. Parce que si j'attaque lui, bien de l'autre côté, il n'y a personne. Si j'attaque lui, bien de l'autre côté, il n'y a personne. Donc, il faudrait que les deux soient ici pour que je puisse attaquer les deux. Ou que les deux soient ici ou ici. Donc, en ligne. Donc, je pourrais attaquer puis faire un dommage de 3. Puis, ça me donnerait 1 point d'expérience. Par contre, ils ne prendront pas nécessairement 3 points de dommage. La raison est que je vais devoir prendre mes cartes de modificateur d'attaque. Donc, puisque ici, j'aurai 2 ennemis. Donc, je dois dire quel que j'attaque en premier. Si j'attaque celui-là en premier, bien, la carte que je vais prendre va affecter celui-là. Donc, je vais en prendre une. Ici, c'est moins 1. Donc, ça va faire, oups, la mauvaise carte. Ici, un total de 2 points. Puis aussi, je dois regarder, est-ce qu'il a un bouclier? Donc, je viens voir sur la carte ici. Si on regarde les monstres juste vite, donc en haut, c'est leur énergie. Si c'est blanc, bien, on regarde du côté blanc. Puis si c'est jaune, on regarde du côté jaune. Donc, puisqu'il est jaune, on regarde la première chose, donc son énergie est de 9. Donc, ensuite, s'ils font un mouvement, ça serait de 2. Puis, s'ils attaqueraient, ça serait 3. Puis, il n'y a aucune distance. Donc, il faut absolument qu'il soit à côté de moi pour m'attaquer. Et il y a aussi un bouclier. Donc, moins 1 plus son bouclier. Donc, ça me donne seulement 1 de dommage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur l'enveloppe ici, on regarde le numéro, qui est le numéro 5. Donc, on regarde le numéro 5 ici, puis on va tout simplement placer le montant de dommage que je lui ai fait. Donc, j'ai fait un dommage, je place un petit jeton pour montrer qu'il a reçu un dommage. Ensuite, puisque ma carte me permet d'en attaquer 2 qui sont en ligne, donc je vais pouvoir attaquer lui, je vais devoir prendre le moins 1 ici, donc on ne voyait pas la caméra. Je vais en prendre une deuxième, moins 2 cette fois-ci. Donc, 3 moins 2, 1. Puis on regarde ici, donc il y a un total d'énergie de 6, mais il n'y a pas de bouclier. Donc, je vais faire 1 de dommage. On regarde le numéro, qui est le numéro 3. Donc, j'ai fait 1 dommage, je vais mettre 1 sur le numéro 3. Par contre, si j'aurais pas eu ceci, si ça aurait été juste ça, donc sans le petit symbole ici, c'est-à-dire que je peux attaquer seulement un ennemi. Donc, au lieu d'attaquer les deux, il aurait fallu que je choisisse est-ce que j'attaque lui ou j'attaque lui. Par contre, si votre carte a une cible comme ceci, c'est-à-dire que peu importe où ils sont, en autant qu'ils soient à portée, donc si vous n'avez pas une attaque de distance, que ce serait seulement une attaque comme ceci avec le symbole ciblé 3, donc je pourrais attaquer les deux ici, mais si lui serait un petit peu plus loin et que je n'aurais pas l'attaque distance ici, que je vais expliquer dans un instant, eh bien je pourrais seulement attaquer lui, même si je peux cibler jusqu'à 3 ennemis. Et puis, une autre chose aussi qu'il faut regarder, c'est que si on a une petite description ici, Immobilize, donc avec le symbole de statue ici,
Donc, je vais devoir prendre le petit jeton montré sur la carte et puis l'ajouter sur l'enveloppe ici pour montrer qu'il ne pourra pas bouger ce tour-là, à moins qu'il ait déjà bougé, bien là ça ne servira à rien. Mais sinon, ben, il ne pourra pas bouger. Par contre, il faut regarder juste ici avant. Si on voit ce symbole-là, donc un élément avec un X rouge dessus, on doit réussir à utiliser le symbole ici. Donc, on doit venir sur notre tableau d'éléments ici, regarder les éléments qui sont disponibles. Donc, ici, j'ai la Terre qui est disponible, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, même si elle est au plus fort, elle va retomber à 0. Je vais en parler un petit peu plus en détail un petit peu plus tard, mais grâce à ceci, je vais pouvoir l'immobiliser. Si jamais j'aurais pas eu d'énergie de la Terre de disponible, qu'elle serait ici, si elle aurait été ici, j'aurais quand même pu l'utiliser, mais si elle est ici, je ne peux pas l'utiliser. Donc si j'aurais pas pu l'utiliser, eh bien j'aurais pas pu prendre l'avantage de cette partie ici. Et puis j'aurais pas eu non plus un point d'expérience. Maintenant, regardons les attaques de distance. Donc ici, je peux faire un dommage de 2, puis je peux me rendre jusqu'à un total de 5 cases. Donc ici, c'est 1, donc je suis correct. Ici, c'est 1, donc je suis correct. S'il serait ici, ce serait 1, 2, 3, 4, donc je serais correct aussi. Donc je pourrais attaquer un ou l'autre si je veux. Par contre, je serais peut-être mieux d'attaquer lui. La raison, c'est que, puisque lui est juste à côté de moi, puis que je fais une attaque de distance, je vais avoir un désavantage. Ce que ça veut dire quand j'ai un désavantage, c'est qu'au lieu de prendre seulement une carte, je vais devoir en prendre 2, puis garder la moins bonne. Tandis que si je l'attaque cette personne ici, bien, je n'aurai pas de désavantage. Donc, ici non plus, je n'aurai pas de désavantage, mais aussitôt qu'ils sont à côté de moi, puis que j'utilise une attaque de distance, je vais avoir un désavantage. Donc, admettons que j'attaque lui, je n'aurai pas de désavantage. Donc, comme d'habitude, j'en prends seulement une. Donc, ça me ferait un dommage de 1, donc 2 moins 1. Mais il y a un bouclier, donc je ne ferai aucun dommage. Par contre, si j'aurais décidé d'attaquer lui, eh bien, j'en prendrais 2. Puis, ici, j'ai un plus 1 et un moins 1. Mais vu que c'est un désavantage, je dois prendre la moins bonne. Donc, je serais obligé de prendre le moins 1. Donc, j'aurais fait 1 de dommage. Puis, puisque c'est un blanc, il n'y a pas de bouclier. Donc, j'aurais rajouté un dommage dans sa case. Puis, ça se peut aussi que certaines cartes vous donnent un avantage. Puis, si jamais vous vous retrouvez dans une situation d'avantage, vous faites la même chose. Vous prenez 2 cartes. Mais au lieu de garder la moins bonne, eh bien, vous allez prendre la meilleure. Donc, dans ce cas-ci, si pour une raison ou une autre, j'aurais eu un avantage sur, par exemple, celui-là, eh bien, j'aurais fait 2 plus 1, donc 3, moins son bouclier, donc 2 dommages. Et puis, même chose, donc, si j'aurais cette carte ici, par exemple, ça serait mon personnage, puis que l'ennemi serait ici, donc, je pourrais faire une attaque de 3 avec une distance de 3, puis jusqu'à 3 ennemis. Donc, je pourrais attaquer lui, et lui, je pourrais attaquer les deux. Puis, encore une fois, ici, je vais mettre en tour. Ici, j'aurai un désavantage puisque c'est longue distance, donc j'en prends 2, je prends la moins bonne, donc ce serait moins 1. Et puis ici, donc, je vais tout simplement les mettre de côté. Et puis ici, j'aurai pas de désavantage, donc j'en prendrai une nouvelle. Puis quand vous prenez les cartes, donc vous allez avoir vos cartes juste ici en haut probablement. Donc vous faites tout simplement les laisser de côté. Puis à force de jouer vos cartes, à un moment donné, vous allez avoir une carte avec un petit cercle en bas. À quelque part. En voilà une. Donc celle-ci fait en sorte que toutes les cartes que j'ai déjà jouées, je vais devoir toutes remélanger et puis les rebrasser. Donc je remets toutes dans le paquet, puis je les brasse, puis je suis prêt à recommencer. Puis ça va être exactement la même chose si vous avez cette carte ici. Donc celle-ci c'est 2 fois. Donc si c'était une attaque de 2, bien maintenant ça devient une attaque de 4. Puis donc je dois la remettre dedans et puis brasser.
Puis je me souviens plus si j'avais été clair sur celle-ci. Oups. Puis celle-ci, c'était, on annule l'attaque au complet, donc on fait 0 de dommages, peu importe quelle carte qu'on avait. Et puis aussi, on va avoir certaines actions qui vont nous permettre de faire des dommages sans nécessairement des attaques. Donc, par exemple ici, tous ceux qui sont adjacents, que ce soit des alliés ou des ennemis, vont recevoir 1 de dommage avant que je me déplace. Donc, quand je me déplace, tous ceux qui sont alentour de moi vont recevoir 1 de dommage. Donc, celui-ci recevrait 1 de dommage. Donc, je mettrai un petit jeton sur sa case. Puis ensuite, peut-être que je me déplacerai ici. Par contre, ce ne serait peut-être pas la meilleure chose parce que si on regarde tout de suite après, donc avoir fait mon mouvement jusqu'à 4, tous les joueurs, encore une fois, soit alliés ou ennemis, vont recevoir 1 de dommage. Mon allié est juste à côté de moi, donc il y aurait 1 dommage. Donc je serais mieux de me faire 1, 2, 3, de me rendre ici, que lui soit le seul à côté de moi. Donc il prendrait 1 de dommage. Donc je mettrais 1 dommage. Puis ici, on a un bouclier de 1. Par contre, les boucliers sont seulement utilisés durant une attaque. Donc il faudrait absolument que ce soit une action d'attaque. Celle-ci n'est pas une action d'attaque, donc son bouclier ne le protégerait pas. Puis même chose, si ça serait moi ou mes alliés qui auraient un bouclier et que les monstres m'attaquent sans utiliser une attaque, peu importe la raison, eh bien je prendrais les dommages même si j'aurais un bouclier. On a d'autres actions aussi qui se prolongent. Donc comme j'expliquais tantôt, on met le petit jeton de joueur sur le dessus, puis à chaque fois qu'on a l'effet ici en haut, on l'avance de 1. Puis les cartes qui sont actives, justement comme j'avais dit, on les met en haut de notre plateau. Et puis on a aussi ceux qui durent seulement une ronde, donc à la fin de la ronde des phases, ici, on enlève la carte. On a l'autre symbole aussi, donc de riposte, donc avec le petit point, c'est-à-dire que quand on se fait attaquer, ou que si on le voit sur un ennemi puis qu'on les attaque, bien la personne qui a attaqué va subir 2 de dommages. Puis si vous avez un bouclier, que l'ennemi vous attaque, puis qu'elle a un bouclier, bien, son bouclier ne servira pas puisque ce n'est pas une action d'attaque. Puis aussi, on a les actions de soigner. Donc ici, je pourrais soigner jusqu'à 4, puis j'ai une distance de 2. Donc je pourrais soit me soigner moi-même, ou aussi soigner un de mes alliés qui est dans la distance requise. Donc 1, 2. Donc je serais correct pour le soigner. Puis encore une fois, quand on voit le symbole sans X rouge, bien on fait tout simplement l'avancer. Donc juste ici, on l'avance complètement jusqu'au bout. Puis c'est quand on a le signe avec le X qu'on l'utilise puis qu'on le remet au début. On va aussi avoir des actions où on peut invoquer des alliés. Donc ici, ça serait de summoner des rats. Donc ce que ça veut dire, c'est que cette carte ici, on a le symbole avec le petit infini. Donc si c'est le joueur bleu qui le joue, bien, il va le mettre en haut de sa carte. Puis, on va prendre un jeton comme ceci, donc le gros, puis il va le placer sur une des cases à côté de lui. Donc, peut-être qu'il va le placer ici. Ensuite, on va trouver le petit, donc avec le 1, puisque c'est le 1, puis on va tout simplement le placer sur la carte pour savoir que cette carte ici va avec celle-ci. Puis, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ça c'est considéré comme un allié. Donc, quand les monstres vont attaquer, ils vont s'en aller vers eux, s'ils sont plus proches. Donc, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, quand je vais parler des monstres. Donc, celui-ci va agir en tant qu'allié, donc avec 6 d'énergie, 1 déplacement, 2 d'attaque et aucune distance. Puis, il va infliger du poison quand il attaque quelqu'un. Et puis, elle va tout simplement être en haut. Quand la carte va prendre du dommage, on va tout simplement placer nos jetons de dommage jusqu'à temps qu'ils soient éliminés. Et puis la carte va être activée juste avant qu'il joue ces 2 cartes. Donc avant de jouer ces 2 cartes, celui-ci va bouger, donc va bouger de 1. S'il est à côté d'un ennemi, il n'y aura pas besoin de bouger, mais si l'ennemi serait ici, bien les rats se déplaceraient vers lui. Ensuite, il pourrait attaquer, donc il ferait 2 de dommages, moins le bouclier par contre, donc 1 de dommage. Puis il deviendrait empoisonné, donc on prend un petit jeton de poison, comme ceci. Puis on le place donc, sur la carte comme tantôt. Puis maintenant, il serait empoisonné. Donc, on aurait fait tout ce qui est sur la carte.
Maintenant, le joueur bleu pourra jouer ses cartes. Et puis, une fois qu'il perd ses 6 énergies, bien, on regarde le symbole qui est ici. Donc, c'était une carte avec un X, ça veut dire qu'on le met ici, puis la carte est perdue. Et puis, on a aussi la fouille, donc loot. Donc, ici, on a un 1, c'est-à-dire que je peux fouiller toutes les cases qui sont à 1 de distance. Donc, je pourrais fouiller ici et ici. Donc, quand on a de l'argent sur le plateau, soit quand un monstre est mort, ou en ouvrant une nouvelle salle, ou peu importe, parfois il y a de l'argent par terre. Donc, je pourrais ramasser les 2 pièces qui sont ici, puisqu'elles sont juste à côté de moi. Celle-ci, elle est trop loin, donc je serais obligé de la laisser là. Par contre, si plus tard, je joue une carte, puis ça me dit un mouvement de 2, eh bien, je pourrais bouger de 1, 2. Puis quand je termine mon mouvement sur la case ici, bien, je peux ramasser la pièce. Par contre, si j'aurais un mouvement de 3, puis je ferais 1, 2, 3, eh bien, je ne pourrais pas la ramasser puisque je n'ai pas terminé mon mouvement sur la case. Je dois absolument terminer mon mouvement pour pouvoir ramasser la pièce. Et puis, les trésors fonctionnent exactement de la même façon. Si j'aurais la carte ici, donc avec le 1, je pourrais ramasser le trésor. Puis, si j'arrête mon mouvement sur le trésor, eh bien, je peux le prendre. Les trésors fonctionnent de différentes façons. Vous allez devoir regarder dans le livret de scénario pour savoir que veut dire les trésors. Aussi, durant votre tour, si pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas utiliser l'action qui est dans la boîte, vous pouvez faire une attaque de 2 ou un mouvement de 2. Donc, si j'ai mon ennemi qui est ici, je pourrais, par exemple, utiliser cette carte ici pour faire le mouvement de 2, me déplacer, puis ensuite faire une attaque de mêlée. Donc, ce n'est pas une attaque de distance. Il faut absolument que l'ennemi soit à côté de moi, puis faire 2 de dommages. Mais je dois aussi prendre une carte de modificateur. Ici, j'aurai un plus 1. Donc, je ferai 3 de dommages à mon ennemi. Donc, le numéro 3, je placerai 3. Par contre, si on regarde ici, c'est un blanc, donc il y a jusqu'à 6 de dommages. Puis, je suis rendu à 6. Donc, mettons qu'il y en avait déjà 5. Je suis rendu à 6. Donc, il est tout simplement éliminé. Donc, on l'enlève du plateau. Puis, il est remplacé par... Donc, à chaque fois que les ennemis meurent, on les remplace par une pièce d'argent. Une autre chose aussi que je peux faire lorsque je joue mes cartes, eh bien, c'est d'utiliser mes items qui sont ici. Donc, par exemple, si j'aurais un mouvement de 2, je pourrais utiliser cette carte ici, puisque ça me dit, durant mon mouvement, je peux faire plus 2 à mon mouvement. Donc, je pourrais faire un total de 4. Donc, je fais tout simplement, puisque j'ai le symbole ici pour tourner, je fais tout simplement le tourner. Puis, on se rappelle, la façon de le retourner, c'est en faisant un long repos. Donc, après un long repos, je vais pouvoir m'en servir encore une fois. Celle-ci, par contre, c'est le X, donc je peux seulement m'en servir une fois par scénario. Par contre, lors d'un nouveau scénario, je vais pouvoir la revoir dans mon inventaire et l'utiliser encore une fois. Je ne serai pas obligé de repayer 10$ pour la revoir. Et puis ici, c'est durant votre attaque, donc on ajoute plus 1 à toute votre attaque. Donc, si j'attaque 2 personnes en même temps, bien, lui, ça va faire plus 1, puis lui aussi, ça va faire plus 1 à mon attaque. Une fois que c'est utilisé, on l'enlève du jeu. Aussi, vous allez regarder, il y a certains statuts qu'à la fin de votre tour, ils doivent être enlevés. Donc, si vous avez des conditions, des statuts ici, vous faites tout simplement les remettre, parce qu'il y en a certains qui durent seulement un tour. Donc, à la fin du tour, on doit les enlever, que ce soit sur vous ou sur les monstres. Maintenant, regardons qu'est-ce qui arrive lorsque c'est le tour des monstres. Donc, ici, on a des gardes. Donc, on va y aller avec les gardes. Donc, numéro 50. Tout dépendant de qu'est-ce que moi j'ai eu. Peut-être que j'ai eu le temps de jouer avant eux ou peu importe. Quand c'est à leur tour, eh bien, on va faire les actions qui sont sur leur carte. Donc, ici, on a un mouvement de plus 0. Donc, leur mouvement va rester à 3 pour les blancs et 2 pour les jaunes. L'ordre, c'est que le jaune doit toujours y aller en premier. Donc, lui, il va m'attaquer en premier. Puis, il va faire un dommage de 3. Par contre, ils ont leur propre pile de cartes ici avec les M. Donc, ils vont devoir eux aussi prendre un modificateur d'attaque. Donc, lui, il me ferait 4 de dommages. Donc, par exemple, si je serais à 6, bien, je descendrais à 2. Par contre, j'ai une option si je veux. Donc, au cours de la partie,
Donc, je vais avoir mes 2 cartes que j'ai jouées durant ce tour-là. Je vais avoir des cartes dans la défausse. Puis, je vais peut-être avoir des cartes perdues. Puis, je vais me rester des cartes dans les mains. Ce que je peux faire, au lieu de prendre du dommage, je peux décider de prendre une carte et tout simplement de la mettre avec ceux qui sont perdus, au lieu de prendre le dommage. Ou, au lieu de le prendre dans mes mains, je pourrais en prendre 2 dans ma pile de défausse. Et puis, pas nécessairement au hasard, je choisis lesquelles. Puis, je les place dans mes cartes perdues au lieu de prendre les cartes de dommage. Ensuite, une fois que le jaune a bougé et attaqué, dans ce cas-ci, il n'a pas eu besoin de bouger puisqu'il était directement à côté de moi. Ce serait au tour du blanc. Admettons que le blanc est ici. Donc, il est à une distance de 1, puis lui aussi est à une distance de 1 pour lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'initiative. Donc, ici, mettons, j'aurais un 61, puis mon adversaire, son initiative était de 82. Donc, il irait vers moi. Donc, il se déplacerait ici pour faire son attaque de 2. Puis, il prendrait une carte, moins 1. Donc, il ferait seulement un dommage. Donc, je descendrais de 1. Par contre, ça se peut que j'aie des obstacles. Donc, ici, j'ai une table. Donc, pour atteindre lui, il a seulement besoin de se déplacer une fois. Pour m'atteindre moi, il a besoin de se déplacer 2 fois. Donc, il va se diriger vers mon allié. Aussi, si jamais l'ennemi aurait un 2 ou un 3, ou peu importe, aurait une attaque de distance, eh bien, s'il serait ici, par exemple, son mouvement, ce serait de se reculer de lui pour pouvoir l'attaquer ensuite. Parce que sinon, il va avoir un désavantage, il va devoir en prendre 2, puis prendre le moins bon, donc le moins 1. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de prendre un désavantage, il va se reculer et ensuite attaquer. Puis, même chose, s'il y a un mouvement, puis qu'il est ici, eh bien, il n'y aura pas besoin d'avancer pour attaquer, puisqu'il y aurait une attaque de distance. Donc, il va tout simplement rester où ce qui est pour pouvoir l'attaquer. Par contre, dans ce cas-ci, vu que c'est distance, les obstacles n'ont pas d'effet. Donc, ça serait une 2 pour m'atteindre. Puis ici, une 2 ou une 2. Donc, on regarde les cartes. Puis, puisque mon initiative était avant mon adversaire, mon allié, pardon, ce serait moi qui attaquerais si ce serait une attaque à distance. Par contre, si c'est une attaque mêlée, comme dans ce cas-ci, bien, il va faire son mouvement et ensuite attaquer mon allié. Et puis maintenant, même chose pour lui. Donc, il ferait son déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 3. Donc, il pourrait faire 1, 2, et ensuite, lui aussi, m'attaquer. Par contre, s'il serait plus loin, donc il ferait son déplacement 1, 2, 3. Puis, il y aurait une attaque de distance. Donc, on regarde, est-ce que j'ai une ligne ici? Donc, on regarde un coin de la case où ce qu'il est et un des coins. Donc, on peut voir que le coin ici peut aller en ligne droite à mon coin sans arriver dans un mur. Parce que ici, c'est des murs, donc on ne peut pas passer à travers les murs, puis on ne peut pas non plus tirer à travers les murs. Donc, il pourrait m'attaquer quand même s'il y aurait une distance de 1, 2, 3. Si ce serait une distance de 2, eh bien, il ne pourrait pas. Et puis, les trappes fonctionnent de la même façon que les obstacles pour les monstres. C'est-à-dire que si le jaune serait ici, qu'il y aurait une trappe ici, eh bien, il est capable d'aller alentour. Parce que son déplacement, c'est de 2. Donc, il ne fera pas juste 1, puis aller dans la trappe, puis prendre du dommage. Donc, il va aller alentour, donc 1, 2 ou 1, 2 pour m'attaquer. Et puis, si j'aurais des trappes, par exemple, une ici et une ici, eh bien, il n'est pas capable de se rendre avec juste 1, 2 pour faire le contour, mais il va quand même se diriger vers l'endroit où est-ce que c'est ouvert. Donc, dans ce cas-ci, il ne pourra pas attaquer ce tour-ci, puisqu'il ne s'est pas rendu, mais il n'ira pas non plus dans une trappe. Par contre, s'il serait complètement bloqué, il n'y aurait aucun endroit pour se rendre à moi de façon sécuritaire, mais il va tout simplement avancer dans la trappe pour pouvoir au moins effectuer son attaque s'il survit. Et puis, le dommage pour les trappes, eh bien, c'est tout simplement 2 plus le niveau du scénario. Donc, si votre niveau de scénario est 1, la trappe ferait 3 de dommages. Comme indiqué ici. Donc, le dommage pour la trappe, niveau 1, 3. Aussi, lorsque les monstres se déplacent, et puis que vous avez une pièce, donc par exemple, s'il y a un déplacement de 2, donc 1, 2, il ne fouillera pas la pièce, donc elle va rester ici. Donc, c'est seulement vous
quand vous vous déplacez, que vous finissez votre mouvement, que vous pouvez les ramasser. Les monstres ne peuvent pas les ramasser, sauf si indiqué autrement sur une des cartes. Et puis, pour les monstres, vous faites seulement ce qui est indiqué ici. Donc, si vous prenez une carte, donc par exemple ici, on a encore un mouvement et une attaque, mais cette fois-ci, ce serait de distance. Ici, encore une fois, mouvement-attaque, mouvement-attaque. Ici, donc, s'ils ont un bouclier, c'est-à-dire que tant aussi longtemps qu'on n'arrivera pas au niveau d'initiative 15, bien le bouclier ne sera pas activé. Donc, si je joue une carte qui serait plus basse que 15, et que je les attaque, le bouclier ne prend pas effet. Par contre, aussitôt que le 15 est activé, les personnes qui jouent après, maintenant le bouclier va être activé. Puis ici, on voit poison, donc quand il nous attaque, on doit prendre un petit jeton de statut de poison. Ici encore, c'est attaquer. Ici, donc même chose avec le shield. Puis ça, c'est donc une riposte de 2. Donc quand on les attaque, ils vont nous faire 2 de dommages en retour. Ok, donc ils ont tous des mouvements, celui-ci. Mais ça se peut aussi qu'on ait des cartes sans mouvement et sans attaque. Donc ça veut dire que le monstre ici ne bougerait pas et n'attaquerait pas. Il aurait seulement le bouclier à partir de 12, et puis il pourrait se soigner lui-même pour un total de 2. Donc une fois que c'est fait, que les cartes ici ont été jouées, que chaque joueur ont joué aussi, bien, on arrive à la 4e phase. La première chose que vous allez regarder, c'est si une des cartes, comme ceci, a été jouée avec le symbole comme ceci. Si oui, si ça a été joué, eh bien, comme j'avais expliqué, vous les remettez avec le paquet, vous le brassez, puis vous êtes prêt. Même chose ici, il y a des monstres, donc ils ont aussi le symbole ici. Donc si ça a été cette carte ici qui a été jouée, bien vous allez tout simplement les remettre avec les autres cartes et puis les mélanger. Puis c'est exactement la même chose pour vous si vous avez le symbole comme ceci dans vos propres cartes et non juste celle des monstres. Ensuite, vous allez regarder sur le plateau d'éléments ici. Donc, ceux qui sont dans la colonne ici vont tout simplement descendre de 1. Puis ceux qui sont ici vont aussi descendre de 1, comme ceci. Ensuite, les 2 cartes que vous avez jouées lors de ce tour. Donc, par exemple, si j'ai joué la partie en haut ici, bon, je la mettrai ici, puisque je n'ai pas le symbole. Puis ici, si j'aurais joué la partie en bas, bien j'ai le X. Donc, je le mettrai dans les cartes perdues. Et finalement, si on veut, on peut prendre un petit repos, c'est-à-dire qu'au hasard, dans les cartes qui sont ici, on va devoir en prendre une au hasard et la placer dans les cartes perdues. Puis ceux-ci vont pouvoir retourner dans nos mains. Et puis vous continuez à jouer jusqu'à temps qu'une des choses arrive, soit que vous réussissez le scénario, donc le critère pour réussir, dans celui-ci c'était d'éliminer tous les ennemis dans toutes les pièces. Si vous réussissez, le scénario se termine. Puis, ce qui est important aussi, c'est que quand vous éliminez un ennemi, bien, on le remplace par une pièce de monnaie. Puis, si à la fin du scénario, vous ne les avez pas toutes ramassées, eh bien, elles restent dans le donjon. Vous ne les prenez pas automatiquement. Ensuite, une autre chose qui peut arriver aussi, c'est que votre énergie descende jusqu'à 0. Si ça arrive, bien, vous êtes épuisé, donc vous ne pouvez plus revenir dans la partie. Pour le scénario, vous êtes éliminé. Puis si tous les joueurs sont éliminés, épuisés, vous perdez. Une autre façon aussi d'être épuisé, c'est que vous n'avez plus de cartes à jouer toutes vos cartes ou qu'il vous en reste seulement une parce que vous devez absolument en jouer un minimum de 2 à chaque tour. Donc si vous en reste une ou 0, bien vous êtes aussi épuisé puis vous êtes retiré de la partie. Donc, si tous les joueurs sont épuisés, bien, on perd le scénario. Une fois que le scénario est terminé, si on a réussi le scénario, bien, on va pouvoir regarder si on a réussi notre carte d'objectif ici, personnel. Si on a réussi, on va pouvoir rajouter le nombre de crochets indiqué ici en bas. Dans ce cas-ci, c'est 1. Donc, on prend la feuille ici. Donc, dans le bas, je vais pouvoir faire un crochet dans une des cases ici. Une fois que j'en ai 3, bien, je vais pouvoir faire un crochet pour obtenir une habileté. Donc ici, je pourrais enlever une carte avec un 0.
Donc, les habiletés ici affectent le paquet de cartes ici. Donc, j'irai dans mes cartes, puis j'enlèverai une carte avec le 0. Les autres, il y en a certains qu'on peut faire plus qu'une fois. Et puis, on a tout ça ici qu'on peut faire. Ensuite, vous allez écrire le nombre d'expériences que vous avez eues. Donc, si durant votre expérience, le scénario, vous avez eu 6 d'expérience, bien vous allez écrire 6 d'expérience ici. Puis, quand vous retournez à la ville, bien vous allez pouvoir utiliser votre expérience. Si vous réussissez à vous rendre jusqu'à 45, vous allez pouvoir augmenter de 1 niveau et être rendu au niveau 2. Puis, quand vous augmentez de 1 niveau, bien vous pouvez aussi faire un crochet ici, dans la case que vous voulez, pour avoir l'avantage. Ici, on va prendre le montant d'argent qu'on a eu, on va regarder le niveau du scénario, puis on va convertir le nombre de pièces qu'on a eu en argent. Donc, si je me souviens bien par cœur, une pièce valait 2. Donc, si j'ai terminé avec une pièce, bien, je vais écrire 2 ici pour mon or. Et ensuite, on va regarder dans le haut du scénario, ici. Donc, ici, on a un nouvel endroit. Puis, on va pouvoir aller maintenant au deuxième. On peut se rendre immédiatement ici si on veut, à la fin. Ou on peut retourner en ville si on veut. Et ici, on va avoir eu un au fait. Donc, je vais pouvoir placer une petite bannière sur le plateau général du jeu pour les premiers pas. Aussi, à la fin d'un scénario, vous allez pouvoir regarder cette carte ici. Si vous décidez de retourner en ville, si vous ne retournez pas en ville, vous devez attendre par contre. Si vous retournez en ville, eh bien, vous allez pouvoir regarder, voir si vous avez atteint l'objectif. Si oui, bien, vous allez pouvoir faire l'effet des cartes qui sont ici. Une autre chose aussi que vous allez pouvoir faire quand vous retournez en ville, eh bien, c'est comme auparavant, on va pouvoir choisir une carte, lire qu'est-ce qui est ici, choisir option A et option B, tourner la carte, puis voir qu'est-ce qui arrive dans l'option qu'on a choisie. Une autre chose aussi que vous allez pouvoir faire, c'est choisir, pas choisir, mais acheter des cartes d'items. Donc, pour l'instant, on a juste de 1 à 4. Par contre, lorsque la prospérité de la ville augmente par différents scénarios ou des choses comme ça, on va avoir accès à plus d'items. Mais par contre, au début, on a seulement de 1 à 14. Donc, avec l'argent qu'on a réussi à récolter durant notre scénario, on va pouvoir acheter des items. Donc, 20$ ici, 10$ pour celui-ci, et ainsi de suite. Aussi, on va pouvoir vendre nos items. Donc, si j'aurais celle-ci que je voudrais la vendre, eh bien, je pourrais la vendre pour 10$. Donc, c'est la moitié. Puis, si ça serait 25$, bien, je dois diviser par 2, qui donne 12,5$. Puis, je dois réduire vers le bas, donc ce serait seulement 12$. Et puis, même chose, donc, une autre chose que vous pouvez faire en ville, c'est augmenter de niveau si vous avez réussi à avoir 45 d'expérience. Si vous avez eu 95 par la suite, donc passez de 2 à 3. Ensuite, quand vous vous rendez à 50, vous pouvez aller à 4, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez seulement faire ça dans la ville. Et celui-ci aussi, par contre. Donc, les crochets, pour pouvoir obtenir de nouvelles habiletés, vous pouvez seulement le faire en ville. Donc, parfois, ça peut être intéressant d'aller tout de suite au prochain scénario, après un scénario, mais parfois, c'est bien de revenir en ville, justement, pour augmenter le niveau ou avoir de nouvelles habiletés. Mais c'est plus risqué parce que quand vous retournez au prochain scénario, bien, il vous faut des cartes de route, d'événements de route, qui pourraient être des mauvaises choses. Donc, il faut non seulement gérer les scénarios, mais aussi comment est-ce qu'on gère nos choses à l'extérieur des scénarios. Aussi, toujours à l'intérieur de la ville, donc si on a réussi à augmenter de niveau, que je serais rendu à 2, bien, je peux prendre les cartes de niveau 2 ici, puis les échanger avec les cartes de niveau 1 ici. Donc, par exemple, j'ai deux cartes de niveau 2, donc je pourrais en enlever 2 de niveau 1 pour les remplacer avec mes niveaux 2. En autant que j'ai toujours un maximum de 11 cartes, comme indiqué dans le haut. Puis ici, lui, ça serait 10 cartes. Donc, on regarde dans le haut. Et puis, une fois qu'un joueur a augmenté de niveau, ou plusieurs joueurs, on vous conseille de recalculer le niveau du scénario. Si vous voulez voir ceci, quand je l'expliquais durant la mise en place, si vous voulez le savoir plus en détail. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai couvert vraiment la majorité. Il y a encore quelques petites choses, par contre, que j'ai pas couvert. Mais c'est vraiment des petites choses. Vous avez vraiment la base et même un peu plus pour bien commencer au moins votre première partie
Puis le reste, vous pouvez découvrir durant les prochains scénarios, après le 1 surtout. Donc, c'était les règles pour Gloomhaven. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.